Installez-vous le plus confortablement possible en adoptant la position qui vous est la plus agréable. Placez toute votre conscience dans le souffle. Sentez qu'à chaque inspire, une sensation de calme intense vous envahit, remplaçant les soucis et les fatigues qui s'échappent pendant l'expire. À chaque inspire, vous vous laissez envahir par une énergie nouvelle qui distille en vous la paix et la sérénité. Tout votre visage respire cette sérénité. Chaque muscle en est relâché, et plus particulièrement les muscles de la mâchoire. La zone de la nuque, du cou, provoque le relâchement des membres supérieurs, depuis les épaules jusqu'à l'extrémité de chacun des 10 doigts. Puis c'est la colonne dorsale qui s'installe dans la détente, entraînant avec elle tout le thorax et les organes qu'ils contiennent, les poumons, le cœur. Relâchez maintenant la zone lombaire et la région abdominale. Vous pouvez sentir la détente des muscles de la sangle abdominale, ce qui provoque la libération de la respiration sous l'effet du diaphragme que pousse l'air jusque dans le bas du ventre. Vous en profitez pour assurer le relâchement de l'ensemble des membres inférieurs jusqu'à l'extrémité des orteils. Imaginez maintenant que depuis vos pieds, l'énergie de la terre vous pénètre, remontant le long de vos jambes pour atteindre le bas de la colonne vertébrale. Vous y retrouvez votre premier chakra, grâce auquel vous pouvez vous sentir solidement enraciné jusqu'au centre de la terre. En même temps, laissez-vous emplir par l'énergie cosmique qui vous pénètre par le 7e chakra, celui situé au-dessus de votre crâne. Cette énergie descend le long de la colonne vertébrale et rencontre l'énergie tellurique au niveau de la racine, au niveau du premier chakra. C'est là que tous les deux se fondent et se mélangent, avant de remonter chakra par chakra le long de la colonne vertébrale et de constituer votre enveloppe énergétique. Votre point glabelle, ce 6e chakra situé entre les deux sourcils, qu'on appelle aussi le 3e œil,
constitue un remarquable poste d'observation intérieure. Installez-y votre conscience et visualisez un escalier qui descend devant vous. Empruntez-le et doucement descendez les marches qui vous amènent dans une grande salle agréablement éclairée. Cette douce lumière vient de nulle part. Vous pénétrez dans cette salle avec un respect infini. Elle ressemble à un temple ancien et sacré. Cette porte fermée donne dans cette salle. Choisissez l'une d'elles. Notez bien son emplacement. Je vais vous les citer et après vous en choisirez une. La première porte correspond à votre vitalité. La deuxième porte à votre émotivité et à votre appartenance. La troisième porte à votre puissance et à votre volonté. La quatrième est la porte de votre cœur. La cinquième est celle de la communication. La sixième donne accès à l'intuition, tandis que la septième est en rapport avec votre spiritualité. Choisissez la porte qui correspond à la partie de vous-même que vous voulez rencontrer. Si l'une de ces portes vous attire plus qu'une autre, laissez-vous aller vers elle sans vous poser de questions. Vos pas vont vous conduire vers ce qui vous convient ici et maintenant. Je rappelle, soit votre vitalité, soit votre émotivité et votre appartenance, ou votre puissance et votre volonté. La quatrième porte est celle du cœur, la cinquième celle de la communication. La sixième donne accès à l'intuition et la septième à votre spiritualité. Approchez-vous maintenant de la porte sur laquelle vous avez porté votre choix. Observez-la, sa forme, sa matière. Est-elle en bois, en métal ou autre? Est-elle moderne ou ancienne? Examinez-la bien avant de l'ouvrir. Et si elle porte une inscription, lisez-la et retenez ce qu'elle veut vous dire.
prenez la poignée de la porte, vous l'actionnez et vous poussez la porte. S'ouvre-t-elle facilement ou bien éprouvez-vous des difficultés à l'ouvrir? La porte est maintenant ouverte. Entrez donc. Regardez l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Quel est son aspect? Quelle atmosphère y sentez-vous? Cette pièce demande-t-elle à être dépoussiérée ou nettoyée à grandes eaux? Ou bien vous paraît-elle propre? Y a-t-il du désordre? Ou bien tout y est en place et bien rangé? Allez-y, faites ce que vous avez à y faire. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans cette pièce? Est-ce un ami, un guide ou vous-même? Observez cette personne. Vous la rencontrez sans peine. A-t-elle quelque chose à vous dire? Dans ce cas, écoutez-la. Ou bien est-ce le silence? Mais ce silence, que veut-il dire? Est-il vide ou plein de sagesse? Vous le comprendrez sans difficulté. Peut-être est-ce un livre ou un texte que vous trouvez. Ouvrez-le au hasard et lisez les mots que vous voyez. Ces mots vous concernent. Que vous disent-ils? Vous êtes libre de retenir ou d'oublier selon l'objectif que vous vous fixez ici. Comment vous sentez-vous en cet endroit? Peut-être tout simplement bien, avec l'envie d'y rester, ou bien vraiment pas à l'aise, avec l'envie de le fuir. Pour quelle raison? Qu'avez-vous à fuir ou à cacher?
quitter cette pièce quand vous en avez envie. Vous retrouvez sans difficulté l'escalier qui vous ramène à votre poste d'observation. Et vous reprenez alors conscience de vous-même, de votre respiration. Reprenez conscience de l'endroit où vous êtes, de l'heure qu'il peut être, de la position de votre corps et de son état de détente. Respirez profondément et laissez revenir toute l'énergie en vous. Avec cette capacité que vous avez captée dans cette pièce, derrière cette porte. Et puis tout doucement, bougez un peu les pieds, les mains. Tirez légèrement sur les muscles des jambes, des bras. Et revenez à la surface de votre conscience. Bâillez, soupirez si vous en avez envie. Faites des grimaces avec le visage. Bougez légèrement la tête. Et quand vous vous sentirez au bon niveau, uniquement à ce moment-là, vous pourrez ouvrir les yeux avec un grand sourire à la vie, rempli de confiance en vous et d'espoir.